un savoir-faire qui se transmet oralement, et ça s'apprend pas dans les livres ou à l'école. Il faut être sur le terrain, il faut connaître son produit, il faut connaître les articles qu'on fabrique, il faut connaître les clients qui sont en face, forcément. Et ça, c'est sûr que c'est d'autant plus intéressant de ce côté-là. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Dans le département des Vosges, la tannerie Sauvos-Grosjean est là depuis 1864 avec une histoire particulière. En 2008, en pleine crise financière, 7 salariés s'associent et relancent l'activité. Parmi eux, Jacques Desbrosses, le PDG qui est venu lui-même me chercher à la gare. Il va me présenter Dominique Galmiche, le plus ancien salarié et associé donc, qui occupe le poste de préparation de peau, triage, classement et foulonnage. C'est lui qui a formé Dylan Dacosta, un jeune arrivé ici un peu par hasard, une transmission précieuse. Nous sommes arrivés à la tannerie. Donc c'est une vieille maison, comme vous voyez sur cette partie. Les bâtiments datent des années 1880 à 1930. Malheureusement, cette partie n'est plus exploitée depuis 2008. Nous travaillons sur la partie uniquement du finissage et nous sommes 11 personnes. Alors là, on est où ? Alors en fait là, il y a deux parties ici dans l'usine. Vous avez une partie de l'atelier, donc c'est toute la préparation des peaux et l'application. Et puis on a une seconde partie qu'on appelle la cuisine. C'est toute la partie de préparation couleurs, toutes les pigmentations, les teintures. On va aller chercher, si vous voulez bien, Dominique et Dylan, et puis on s'installera ici. Bonjour. Enchanté Dylan. Enchanté. Oui. Bonjour. Bonjour. On va papoter à la bibliothèque couleur, il y aura un peu moins de bruit. Et puis après on reviendra, on va improviser. Pas de problème. Galmiche Dominique, technicien en tannerie, notamment trieur demi-fini. La base de mon travail, c'est ça, c'est constituer les commandes pour les clients en ayant sélectionné les pots qui sont commandés par le commercial. Vous travaillez ici depuis combien de temps ? 42 ans. Vous faites ce métier depuis combien de temps ? 42 ans. Quelles qualités sont nécessaires pour réaliser ce métier ? Déjà être un peu observateur, être calme, prendre un peu de recul par rapport aux défauts observés sur les pots, analyser dans quel choix, comme il y a des choix bien compartimentés, dans quel choix on va mettre cette peau-là. Donc vous faites ce métier depuis 42 ans, est-ce que vous diriez que c'est votre passion ? Je n'irai pas jusque-là, c'est un métier très intéressant. Après, la passion, non, c'est quand même pas, c'est un mot un peu fort, je trouve, mais un métier très intéressant. Une fierté de faire ce métier ? Oui, à la fin, quand on voit le résultat final, on fait quand même du beau cuir, on travaille pour le luxe, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même valorisant. Donc, vous savez, quand on voit le résultat final, on dit oui, c'est une certaine fierté d'avoir bien travaillé sur ça. C'est quand même un métier prenant, un métier intéressant. De là à être artistique, je pense pas. Enfin, de mon point de vue, c'est pas tout à fait ça. C'est un savoir-faire qui se transmet oralement, et ça s'apprend pas dans les livres ou à l'école. Il faut être sur le terrain, il faut connaître son produit, il faut connaître les articles qu'on fabrique, il faut connaître les clients qui sont en face, forcément. Ça, c'est sûr que c'est d'autant plus intéressant de ce côté-là. Il y a une école de tannerie à Lyon, forcément, où on apprend la technique, la chimie, etc. Mais après, c'est sur le terrain comme dans tous les métiers, qu'on acquiert l'expérience et le savoir-faire. Après, ça s'apprend que sur le terrain. À l'heure actuelle, je suis le plus ancien à la tannerie.
à l'heure actuelle. Et est-ce que c'est important pour vous la transmission, de transmettre justement ce savoir-faire que vous avez C'est acquis? indispensable, c'est même plus qu'important, c'est indispensable. À l'heure actuelle, si on ne forme pas la jeunesse derrière nous, la société elle ferme. Enfin, je ne vois pas comment on peut avancer autrement. C'est indispensable. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier? On en trouve, la preuve, il y en a dans la société, Dieu merci. Et heureusement, on en trouve, qui sont motivés, qui ont envie de travailler et qui sont sérieux. Quand ils arrivent ici, bien souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas eu accès à la tannerie avant, à des cours à l'école de tannerie ou autre. Ils arrivent ici, mais on apprend sur le tas. Donc ils voient bien tout de suite que c'est un métier difficile à apprendre. Ils ont la patience de prendre le temps d'apprendre et de s'intégrer bien dans l'effectif. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. C'est d'autant plus important, nous, pour la transmission, qu'on ait un petit effectif, que les jeunes sont très importants pour nous pour la suite. Donc, mais c'est sympa d'être en plus petit effectif. Est-ce que je peux vous demander de nous présenter votre voisin de gauche? Mon voisin de gauche. Un petit jeune récemment, ça fait 5-6 ans 7 ans. 7 ans qu'il est avec nous. Voilà, la transmission, donc il a intégré l'effectif il y a 7 ans, il est toujours là. Donc c'est que ça se passe bien, du moins pour lui ça a l'air de bien se passer, pour nous aussi, parce que c'est un excellent collaborateur, qui est fiable, qui fait attention à ce qu'il fait, qui est motivé. Donc voilà, en gros, je ne veux pas en faire de trop, parce qu'après on va rougir. Honnêtement, on est content de voir des nouvelles têtes dans l'entreprise. Parce que c'est de la jeunesse, parce qu'il en faut forcément prendre l'âge, donc c'est important. Et en plus, Dylan, voilà, l'avantage, c'est qu'il est gentil, il est souriant, il est toujours de bonne humeur, il travaille bien et c'est plutôt sympa de travailler avec lui. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Oui. Il vous le dit souvent? Non, pas souvent. Oui, je suis un peu timide, c'est vrai, j'ose pas trop lui parler. Dylan Dacosta, j'ai 27 ans et je suis dans l'entreprise depuis 7 ans. Alors moi, je suis pas du tout dans la branche. Moi, j'ai fait un bac pro commerce et je devais enchaîner sur un BTS MUC, mais j'ai pas trouvé mon maître d'apprentissage. C'est management des unités commerciales. C'est pour travailler, gérer une équipe dans un magasin. Et j'ai pas trouvé mon maître d'apprentissage, donc je me suis dit il faut que je travaille, je vais pas rester à la maison. Et j'ai postulé ici et je suis jamais reparti. Après, il faut pas être fermé sur les idées. Moi, honnêtement, je me suis dit vas-y, tu vois ce que ça donne et si ça te plaît pas, tant pis. Mais au final, ça a bien accroché et je suis content d'être ici. On sait qu'on travaille pour le luxe, on sait qu'on travaille pour des gens qui ont vraiment les moyens. Et comme il disait Dominique, quand on voit le rendu des projets, on est fiers. Dominique, qu'est-ce que vous lui avez appris les premiers jours? On commence par quoi? C'est déjà observer, regarder les défauts, les différents critères sur les pots. C'est la base. C'est tellement complexe, parce qu'on ne croit pas, mais on se creuse souvent la tête pour mener à bien une production en disant, même si ça roule tout seul, il faut être vigilant tout le temps. Donc il faut communiquer beaucoup, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Donc c'est l'importance d'être une petite entreprise, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde se parle, on a besoin de quelqu'un. C'est très important de rester petit et de ne pas être trop grand non plus. On a un patron humain, donc c'est ça qui nous plaît à tous ici, je pense. Donc moi, je ne me verrais pas travailler dans une entreprise avec 250 000 personnes, et puis non. Pour faire un bon tanneur, il faut au moins 3 ans. Ah oui, et puis je pense que même après 3 ans, je pense qu'on apprend encore des choses. C'est une matière vivante, donc on ne sait pas comment ça réagit. Donc je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre. Après, moi j'apprends encore aujourd'hui j'apprends, et je pense que j'apprendrai encore dans 10 ans, dans 15 ans. Le cuir, c'est vivant, donc il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est jamais figé, il ne faut pas croire qu'on sait tout, c'est impossible. C'est impossible, il y a toujours des surprises. Alors là, nous sommes devant des pots qu'on a reçus la semaine dernière. On reçoit les pots entières. Elles sont commandées déjà pré-teintes, dans la couleur dans la masse, nourries et prêtes à être finies en fait. Donc ici, la première étape, c'est déjà de couper les pots en deux, parce qu'on les reçoit en pots entières. Parce que là, elles sont grandes, elles font quelle taille? Ouais, elles font à peu près 5 mètres carrés. Et nous, on a des machines, on ne peut pas travailler des pots entières. On est obligé de les couper en deux. Donc on échantillonne, on coupe en deux, et après on regarde les défauts
sur les pots qu'on peut observer. Pour pouvoir les classer, on a 4 choix différents. Du choix le plus beau au choix le moins beau. On regarde toutes les pots une par une et on les check et on les met dans le choix qui correspond. Parce qu'il est possible que sur une partie de la peau, ça soit magnifique, il n'y ait pas de défaut, et sur l'autre moitié, il y ait quelques défauts. Donc il y aura un choix d'un côté par exemple et un choix C de l'autre, parce que c'est pas uniforme. La peau de taureau, c'est pas uniforme, c'est pas le choix n'est pas identique de chaque côté de la peau, pas forcément. Pour bien observer les deux côtés de la peau, qu'il n'y ait pas de défaut, il faut compter une bonne minute pour être vigilant et bien analyser la peau et les différents défauts qu'on va voir. Et quand on débute, là, je vais me rapprocher de Dylan, mais combien de temps, tout au début, vous vous souvenez de votre première peau? Combien de temps on passe? Toujours un peu plus parce que du coup Dominique nous montre vraiment à bien regarder les défauts. Donc je dirais entre 3 et 4 minutes, le double. Et vous vous souvenez de cette première peau alors que vous avez étudié? C'était quoi? C'était du blanc, il me semble. Et c'est plus dur parce que c'est du clair, donc c'est plus dur à voir les défauts. L'appréciation des défauts est très importante et l'emplacement surtout. Parce que dire, si vous avez un défaut comme celui-là en bord de peau, c'est pas très grave. Éventuellement, on peut échantillonner. S'il est en milieu de peau, c'est beaucoup plus embêtant. Donc la première opération, c'est échantillonner un petit peu les parties pas très belles, couper la peau en deux et après ausculter la peau, regarder les défauts et ce que je vous disais tout à l'heure, les classer en différents choix pour les rentrer en stock, ce qu'on appelle le demi-fini. J'entends plus ce qui se passe autour parce que je suis concentré sur ce que je fais. Mais en fait, on ne trie pas toute la journée non plus. Ça va être 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Après, on passe à d'autres choses. On fait pas, c'est pas non plus non-stop pendant 8 heures ou 9 heures. Parce que là, forcément, au bout d'un moment, je pense qu'on s'abrutirait. Mais le laps de temps de concentration, relativement long, 3-4 heures, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais entre-temps, on peut passer à d'autres choses. On peut passer à d'autres activités qui permettent un peu de s'évader un peu. Et ça permet de passer à autre chose. De varier les plaisirs. Exactement, on peut dire ça. Et alors vous, donc Dylan, je me tourne vers vous. Donc la première fois, quelles questions vous avez posées à Dominique? Qu'est-ce que Dominique vous a appris vraiment, vous n'auriez pas imaginé? Il m'a expliqué à quoi m'attendre, les défauts que je pourrais rencontrer. Il m'a montré, par exemple, les cicatrices. Ça, c'est une cicatrice. Ça, c'est une baisse. Ça, c'est une griffe, etc. Et du coup, il m'a formé pendant plusieurs mois. Et ensuite, j'ai essayé de faire ça tout seul. Et il me contrôlait derrière. Et puis, il me disait ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et voilà. Donc, il y a une phase d'observation qui dure plusieurs mois avant vraiment de pouvoir toucher le ciseau, en fait. Exactement, c'est ça. Et alors, le ciseau, est-ce qu'on coupe avec un ciseau? Comment on fait? Avec une serpe. Une serpe. Elle est dans ma poche, toujours dans ma poche. C'est un outil indispensable pour un tanneur. On est toujours amené à couper des morceaux de peau pour aller contrôler une couleur, pour aller là, échantillonner. Dans mon cas, moi, c'est enlever les parties un peu plus abîmées qui ne servent pas. Mais à tous les niveaux de la tannerie, c'est important d'avoir une serpe pour couper un morceau de cuir, pour comparer avec une couleur, etc. On échantillonne avec une serpe, tout simplement. C'est un coup de main, pareil pour aiguiser, c'est vraiment un coup de main. Ça s'apprend, c'est comme le cuir, ça s'apprend. Il y a une autre partie de notre travail ici, une fois que les lots sont constitués pour les clients, avant d'attaquer le finissage, on foulonne les pots, on assouplit les pots. Dans des foulons qu'on voit là-bas, c'est comme des grosses machines à laver, on peut aller voir si vous voulez. C'est comme des grosses machines à laver, ça sert à assouplir les pots, à ouvrir la fleur pour que les produits de finissage rentrent mieux dedans. C'est un gros tonneau en fait, avec en bois, tout en bois forcément. Et on foulonne en général une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes. C'est pas très long, c'est juste pour bien assouplir la peau et ouvrir les pores de la peau. Ça fait partie intégrante de la formation. Une fois que le triage est fait, la deuxième opération, c'est le foulonnage. Avant n'importe quelle opération, avant de commencer les opérations de pistolet pour appliquer la couleur, c'est le foulon. C'est une obligation et ça c'est pareil, c'est assez compliqué suivant la souplesse de la peau, la dureté, le temps de foulonnage n'est jamais le même en fait. Il faut toujours s'adapter à la peau qu'on reçoit. Ça s'apprend, donc ça met des mois et des mois à apprendre et après on a le coup de main, mais c'est sûr que ça prend du temps.
C'est quoi les qualités requises selon vous de quelqu'un qui sait transmettre son savoir-faire correctement? Il faut être patient, je pense. Il faut être patient, il faut aimer dialoguer. Il n'y a pas de qualité vraiment. Il faut avoir envie de partager ce qu'on sait. C'est important. Puis c'est un métier qui est intéressant. Donc moi j'aime bien recevoir même pour des visites, expliquer aux gens ce qu'on fait, c'est intéressant. Alors les jeunes qui viennent pour apprendre le métier, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est pour eux plus tard, pour qu'ils puissent progresser plus tard. C'est d'autant plus intéressant. Est-ce que vous diriez, Dylan, que Dominique vous a transmis sa fierté du métier aussi? Ouais, parce qu'il parle tellement bien de ça que ça nous passionne en fait. Il dit qu'il n'est pas passionné, mais dans son discours, je pense qu'il y est un petit peu quand même. Et la patience qu'il évoquait tout à l'heure, quelque chose qui est important. La patience, l'indulgence aussi, parce que dire toujours les mêmes choses tous les jours au début, je pense qu'il faut être indulgent et puis avoir de la patience. Je connais pas tout par cœur, mais j'espère qu'un jour je formerai quelqu'un comme Dominique forme les gens. C'est un métier que, à la base, j'étais pas destiné à faire ça du tout, mais qu'au final, je suis vraiment très heureux de travailler à la tannerie. Donc s'il y a un message à des jeunes qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas, vous diriez quoi? Il faut pas être fermé, c'est un très très beau métier à apprendre. Difficile, mais c'est un très très beau métier et je leur conseille d'y aller, de foncer. Pour exercer le métier de classeur de peau, retrouvez les formations sur le site Savoir pour faire et rejoignez la filière mode et luxe.